Comment ça va? Après la guerre, enfin les jours heureux pour le président, qui veut incarner chaque étape du déconfinement. Ça se passe correctement, les rouvertures? Bah non, avec la pluie. Oui, Bonjour à vous. Si, on pourrait les faire rentrer. Ça serait pas mieux? 9 juin. Hein? 9 juin. Oui, mais... Le 9 juin prochain, place à la 3e phase du déconfinement. J'attends ce moment avec une intensité grave. Sur TikTok, il intervient aussi régulièrement et avant chaque vidéo, il a tendance à rappeler à sa jeune cible, attention, qu'il ne va pas leur prendre beaucoup de temps. Je vous prends 30 secondes de votre temps. Que vous soyez ciné, musée, roman, manga, jeux vidéo, théâtre, rap, métal, tout ça à la fois, nous avons créé pour vous le Pass Culture. La culture ne guérit pas du tout de la bêtise, mais Proust, oui. Si vous êtes un connard et que vous lisez Baudelaire, vous restez un connard qui aime Baudelaire. Mais si vous êtes un connard et que vous êtes touché par Proust, vous êtes un peu moins connard. Il n'hésite pas aussi de manière inopinée à intervenir dans les commentaires sur TikTok d'influenceurs vedettes qui sont suivis par des millions de personnes. Et là, il y a vraiment un effet surprise qui est toujours garanti lorsque le président vous parle. On écoute. Bonjour Monsieur le Président, oui c'est vraiment Emmanuel Macron, il a commenté mon TikTok, je suis choqué. Du coup, je suis gêné. Habib, là, ce portable-là, est-ce qu'on capte ici? Non, il n'y a pas du tout de réseau ici. Non, on capte pas. Je l'utilise seulement pour écouter de la musique et des chants. Mais là, en plus, il est complètement déchargé, alors je peux rien en faire. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Écoutez. Je mélange mes fantasmes et mes peines. Voilà, bon. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Voilà ce qu'il a dit également. La France, un pays d'escrocs, ils ont volé nos œuvres d'art, les ont mis dans leur expo. C'est une de ses chansons. Fils adoptif de Marianne, la mégère, devenue ma marâtre défavorable à mes gènes. J'ai envie de le dire partout ailleurs. Non, moi, je préfère Bruel. des faux comiques. Oui, lui préfère Bruel. Oui, donc, Tout ce qui chante faux, c'est pour lui, c'est pas pour moi. Voilà. Je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, de Marion, je suis l'ennemi de la République de Fillon. Mais prends un avion Car et sur pars. une nouvelle vie, j'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle vie. Franchement, Ça dépend les faut se cotiser pour le payer Parfois un je billet doute, d'avion. parfois je pense à retourner chez moi. Mais qui s'en aille. Au revoir. Et on choisit un type comme La ça. France ne reconnaît pas les Mais c'est une communautés, honte. Mais qu'il a qu'à partir. Faut arrêter de cracher sur la France comme ça. La retraite, elle a pas bu sa tisane là ou quoi? C'est excité sur nous là. Putain, elle nous a pas ménagé la vieille là. Ce sont eux les assassins. Ceux qui depuis 1 an et demi nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre vie. Il y a aussi, il faut dire un truc de dingue là, c'est le silence. Vraiment, il y a zéro bruit. Vous n'êtes pas obligé de nous traiter Blachier ou un assassin. Lui, je vous veux n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Je vais vous dire un truc. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Vous lui avez demandé s'il voulait, on lui a demandé s'il voulait faire vacciner ses enfants, il a dit non. J'ai vu ça juste avant de venir. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Donc je ne mets pas du tout dans le même saut. Vous parlez correctement. Ok. Vous nous Je parlez n'ai aucun correctement. de respect pour vous. L'intelligence artificielle, gardez-la pour vous. Allez. Pourquoi vous vivez en Belgique aujourd'hui? C'est pour vos impôts que vous vivez là-bas? Et vous, Stéphanie, vous êtes en train de passer votre CAP de pâtissière. C'est ça, ouais. Je suis en reconversion professionnelle. C'est vrai, vous faisiez quoi avant? J'étais conseillère bancaire. Vous êtes balèze pour les financiers, je suppose. Ouais, on va dire ça. Pas mal, hein. Voilà. Ah bah là. Oh putain. Faut pas donner à Jean-François. Elle était pas collée. Elle était très belle. Elle était pas On s'en collée. souvient quand même. Je n'ai jamais vu ça. Personne n'a des cheveux qui poussent sur les bras comme sur la tête. Si je raconte aux autres que j'ai vu des poils comme ça sur les bras d'un homme, personne ne me croira. C'est incroyable. Non, je peux vraiment pas leur raconter ça. Le bronzage du périnée.
Les jambes en l'air et le derrière face au soleil, des adeptes de yoga tentent de populariser cette pratique née aux États-Unis il y a quelques années. À les écouter, les vertus seraient nombreuses, meilleure absorption de la vitamine D, diminution du stress et libido au beau fixe entre autres. La pratique marginale inquiète tout de même des dermatologues. Exposer ainsi son intimité peut être très dangereux en cas de coup de soleil. Ouh là 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 là. C'est peut-être un petit peu court la jupe, non? Tu dois pas te baisser souvent, ma belle. Je fléchis les jambes. Sur les images captées par un patient, on voit quelques hommes assis dans cette salle d'attente et face à eux, en hauteur, un écran qui diffuse un film dont le scénario est assez basique, une histoire d'amour très intense et fusionnelle, pour le dire simplement. Et donc ces patients qui font mine de ne pas vraiment regarder tout en jetant des petits coups d'œil. Aucun ne semble pressé d'aller prévenir le personnel de l'hôpital qui mettra 20 minutes à se rendre compte qu'un film pour adultes est diffusé dans la salle d'attente. 7 fois 69 ? Oui. Mais comment on fait 69 ? Eh bien, Renardo va vous le montrer par ma voix. 9 moins 1, 8. Merci, Ariel. 5. 9 Oui. moins 1, 8 fois 8, 64. Plus 5, 69. Fois 7, 483. On entend les rires aigris à... Je sais pas, je vois vraiment pas pourquoi. Non, oui, on sait. Si Ariel posait pas des questions comme ça. Il y en a un qui a pris des risques, c'est Gaël Monfils. Regardez ces images. Lui, il a pris des risques face à Roger Federer. Pourquoi? Une fois, 2 fois. Aïe! Ah ben oui, aïe, ça, c'était pour rigoler. On ne sait pas s'il a rigolé jusqu'au bout. Roger, en tout cas, il est mort de rire. Là, je vise l'Australie. Très bien. Wow. Et ça, je te l'ai dit aussi tout à l'heure. C'est quoi ce pays? Les États-Unis? Non, c'est raté. États-Unis, t'as dit? Bah attends, je sais pas, tu fais Mais exprès. quand même. Là, c'est une blague. Non, là, tu fais exprès. Là, il est temps d'arrêter. Bien sûr, oui. Et la seule bonne raison, c'est que Claire Chazal attend pour Passage des Arts. Et on se tourne vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Merci à vous. Merci. Claire Chazal a le droit à un bisou, moi que dalle. Bisous, ciao. C'est trop tard.